bonjour à ceux qui arrivaient et puis qui prennent cette vidéo dans cette nouvelle journée qui est toujours un petit peu pluvieuse, mais le soleil se lève. Et je fais ma continuité dans ma petite journée détente, tranquillou. Donc voilà, alors là je ressors. Donc le blow réparé et bon bah voilà, on a fait un petit truc, c'était assez cool. Alors là je ressors le Biman que j'ai acheté récemment, j'ai tiré pas mal avec. J'ai tiré pas mal avec la bestiole. Donc, hop. Je vous le remontre. Donc le Biman, voilà. C'est un très beau pistolet. Je trouve que la qualité de finition, c'est une bonne finition. Le design du pistolet est pas mauvais, c'est simpliste. Mais ça reste un très bon pistolet. Moi je trouve qu'il est... on l'a bien en main. La crosse est plus grande, donc là pour les grosses mains, c'est vraiment agréable. Là, tous tes doigts y rentrent, tu vois. Tous tes doigts rentrent bien. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Pareil, on fait un petit test sur 2 mètres, en tir groupé, plomb plat. Allez, je me mets ici. Tac. Voilà. Donc on va sur un 2 mètres, voilà. On se fait un petit test à 2 mètres. Et puis à 4 mètres, et ainsi de suite. Ça va être ma journée, voilà, pour tester ça tranquillement, pour voir les distances. Le blow, comme j'expliquais, 8 mètres, tu vises, pour ma part, pas, je trouve que c'est pas tellement précis. Par contre, à 4 mètres, le blow, il est sympa. Donc c'est vrai que même une initiation, je trouve que c'est assez cool. Donc, le Biman, en fait, c'est... alors déjà, une recommandation avec le Biman, c'est que la queue de détente, elle est ultra légère. Elle est ultra sensible. Donc je vous recommande vraiment de mettre la sécute à chaque fois. Des fois, je sais très bien, on va pas se mentir, on n'a pas tendance à mettre la sécute régulièrement quand on tire tout seul en plus. Hein. Quand il y a du monde, oui. Mais quand on tire tout seul, non. Faut pas se mentir. Donc, mais celui-ci, par contre, il demande à ce que la sécurité soit mise constamment parce que tu fais un faux mouvement ou n'importe quoi là, effectivement, c'est super dangereux. Donc il y a des règles. Il y a la règle bien sûr de viser personne, tu peux mettre ton pistolet tête en bas, enfin voilà, il y a des règles, mais la sécute là tu la mets, même tout seul tu la mets. Si tu penses que tu es en confiance dans un environnement, non, mets-la quand même. Donc là ici, voilà, c'est avec le système de chien là, que tu l'ouvres. Juste derrière, je vous le montre au cas où. Et puis après, ben voilà, hein, tu t'engages le piston. Enfin, ça comprime l'air. Et donc ça fait un moment que je tire avec lui. Enfin, pas un moment, mais vous savez, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Mais j'ai tiré pas mal. Et moi, ce qui me dérange, c'est la mise en place du plomb. Ça me fait chier. Hein. J'aime pas trop, tu vois. Moi j'ai pas des doigts de fée, donc j'aime pas trop. Et effectivement, quand tu veux le resserrer, tu fais vraiment attention à tes doigts. Hop, parce qu'il faut de la poignouse. Hein. Ça, c'est de l'entraînement masculine. Les hommes vont comprendre. Mais donc voilà, tu fais vraiment attention. Et on est toujours sur une, et c'est agréable, une hausse réglable, une fibre optique qui est bien... attends, hop, je me mets comme ça, je me décale pour pas que ça me vise moi. Toujours agréable, elle est bien orangée, années 70. Donc fibre optique assez cool. Voilà. Donc, là, on va reprendre nos repères. Donc là, je suis à 2 mètres. Alors, j'engage. Hop, voilà, le Biman. On est à 2 mètres. Et puis, on va voir ce que ça donne. Là, c'est cucute. Je te garantis que... Putain, mais comment ça part? C'est chaud, hein. Bon, là, je vais pas striker. Là, on n'a pas striké. Pareil, vous me dites quelle distance vous tirez, la précision. Alors, celui-ci, je vais me faire engueuler, hein, mais j'ai pas réglé réellement la hausse. Donc, pour le moment, je vais faire une correction, mais j'ai pas... hop, j'ai pas réglé. Ok. Donc je vais faire ouais, 3 plombs, parce que sinon c'est chiant.
C'est la mise en place du plomb qui est pénible. C'est un coup de main, après tu prends ton temps, ça rentre bien, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais quand même, c'est un peu pénible. Tu vois, la sécurité, faut... Bon, de toute façon, à la base, t'as jamais le doigt sur le pontet, hein, ça c'est une des règles aussi. J'essaie comme ça, mais... Voilà, et ça, c'est pareil, tu vois. La finition, là, quand tu essaies de le remettre, tu vois, faut bien le... Voilà. Mais on peut pas tout avoir non plus. Hein. On peut pas tout avoir. J'ai fait dans le même trou. Allez, j'en fais un quatrième quand même. Hop. Tire un peu à droite, il y aura ouais, une petite correction à faire. Mais disons que celui-ci, tu as la détente, elle est tellement légère et fine que ça t'évite énormément de trembler en fait sur la fin. Quand tu forces comme un bourrin, tu es sur la queue de détente et peut-être t'es comme ça à la fin, tu pour tirer. Là, non, là, c'est vrai que t'es tranquille. C'est vrai que t'es tranquille. Hop, mais ça par contre, ouais, c'est pas la portée de tout le monde de pouvoir le recharger comme ça. Ou après, je sais pas si vous faites avec le ventre ou le genou, j'en sais rien, mais c'est chaud. Voilà, bon. Globalement, on s'en sort. On va se faire un 4 mètres. Globalement, c'est pas moche. On s'en sort. Allez, on va me faire un petit 4 mètres, tiens, tranquille. Voilà. Donc je vais faire celle ouais, celle du dessus. Vous visez celle du dessus, qu'est-ce que t'en penses? Non, non. Donc, non, attends, on va changer la cible vite fait, ça coûte rien. Force de commander, t'en as 40 000. 40 000 d'armuriers différents. On va pas se priver, après tu les fais toi-même. Bon. Alors ouais, bah dites-moi, hein, quelle distance, les ressentis que vous pouvez avoir avec ce Biman. Je regrette pas de l'avoir acheté, mais j'en suis pas non plus réellement satisfait. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est cette manière de charger qui effectivement c'est de l'énergie autonome, bon c'est rigolo. Mais en tant qu'homme ou femme costaud, ça peut passer, mais c'est pas accessible à tout le monde. Tu vois, parce que le principe c'est de s'amuser aussi. Et c'est pas accessible à tout le monde. Entre autres les mesdames, même si il y a des dames qui ont de la poigne, là je trouve que c'est compliqué pour vous quand même. Mon 4 mètres. Ah ouais, c'est très bien ça. Ouais, et là ça commence à partir, forcément on avait un décalage sur le 2 mètres à droite. Là ça commence à partir un peu. Donc, est-ce que j'ai mon tourne-cuisse là? Tu vois mon tourne-cuisse qui est pas. Il est là. Hop. Tu vois, c'est calme, il y a des mecs qui font un petit peu de rotophile au loin. Et tranquille. Non, non, c'est bien, ça va. Alors c'est bon, tu peux essayer de le fermer comme ça, mais quand tu fermes comme ça, bah, c'est la hausse qui fait chier. T'as peur de la dérégler. Donc là, il est parti en haut. Ok. Mais par contre, là, je reviens sur l'axe. Là, par contre, j'avoue, je reviens à mon abscisse est revenu, tu vois, sur le côté gauche. Donc ça, c'est toujours un petit plus. Donc il va falloir vraiment que je me mette à le régler, ce Biman. Mais mon avis reste mitigé avec ce pistolet. Il est beau, enfin il est beau, il est pas beau, il est bien fini, il est pas... Il a un prix qui est quand même aussi intéressant, je dis à 50 €, donc
je vais pas non plus râler, tu vois. Est-ce que comme ça on peut? Non, on peut pas, hein. Faut faire vraiment des muscles, hein. Et pour 50 euros, il est vraiment agréable, il est vraiment très très bien. On peut pas râler, énergie autonome. Mais moi, le chargement, il me pose problème. C'est pas accessible à tout le monde. Moi, ça me gonfle. Ça me gonfle plus, si tu veux, qu'un canon basculant. Tu vois, canon basculant, tu mets un petit coup et voilà. Là, tu l'ouvres, ok, mais après, pour le refermer, tu vois, biscotto, hein. Ok. Ah, on était pas mal. Voilà. En tout cas, là que c'est bon. Putain, là que c'est bon. Allez, j'en fais un quatrième pour voir s'il n'y a pas un petit groupement qui peut s'effectuer juste avec 2 plombs. Forcément. Mais voilà. Donc, vous tirez à quelle distance? Les ressentis que vous avez aussi avec cette arme. Les problèmes que vous avez pu rencontrer aussi avec cette arme. Moi, pour le moment, j'ai eu aucun souci. Juste parce que je râle par rapport à la finition, vous savez, qui est juste au-dessus là. Je râle un peu. Mais sinon, non, j'ai pas de... À part, oui, là, quand tu mets le plomb dedans. Mais on s'y fait. J'avoue, je vais arrêter de faire mon chien, on s'y fait. Mais la fermeture... Ah, putain, je comprends qu'il y a des gens qui ont laissé des doigts dedans, hein. Après, tu deviens une tortue ninja, il te reste 3 doigts après, au bout d'un moment. Tu t'arraches la chair sur le côté, enfin, c'est ton côté amphibien, tu sais, là, la palme là, que tu as sur le côté, là. Donc, non, je comprends, hein, c'est... Moi, je suis toujours à 4 mètres, là, ouais, c'est ça. Alors, ah, pas mal! Ah bah voilà, tu vois, ça se groupe. Pas mal du tout. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Donc au démarrage, j'avais un petit réglage qui était pas top. Et là, à 4 mètres, on est pas mal. Sachant que je le règle en plus à 4 mètres. Je vais tirer à 8 mètres. Je pense que ça va modifier pas mal de choses. Je vais garder la cam comme ça allumée. Alors, on va tirer à 8 mètres. 10 mètres. Allez, on fait 10 mètres tout de suite. On va pas s'emmerder. On va faire 10 mètres. Est-ce que c'est un pistolet qui peut être cool à 10 mètres? Bah écoute, moi je pense que ça peut être cool à 10 mètres. Après voilà, voilà. Juste avec ta poigne comme ça là. Là j'ai juste fait avec les doigts là, tu sais, avec la pression des doigts. Ah, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Allez, 10 mètres. Ok, j'ai mon marquage. Je sais pas si j'ai mis quelque chose dedans. Si j'ai tiré au-dessus. Par contre, voilà, là-dessus, je suis à 10 mètres. Et pareil, t'entends une demi-seconde entre le moment où tu tires et le moment où le plomb s'écrase sur la cible. Donc je pense que 10 mètres, c'est le gros max, c'est le gros maximum pour utiliser ce pistolet. Voilà, parce que je suis plus fort de ce côté. Allez. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Hop. On va s'arrêter ici. Ça va bien parce que c'est normal, faut que tu puisses regarder quand même, me voir me déplacer. Et là, j'ai fait tirer où? Ah, j'ai tiré en haut. Ah, j'ai refait un deuxième trou en fait. J'ai refait le deuxième trou ici. Je crois. Je pense que c'est ça. Il me semblerait que c'est ça. Tac. Bon. Alors, résultat. Résultat, j'irai pas au-delà de 10 mètres avec ce pistolet. Le Biman. 2 mètres, 4 mètres. Fort agréable, c'est cool. Viens, faut que tu partages des choses avec moi. Voilà, c'est fort agréable. Je mets pas la lumière, t'as vu, parce que sinon ça fait un contraste autre et tu verras rien. Voilà, fort agréable pour 4 mètres. Tu vois, voilà, je trouve que c'est un pistolet de 4 mètres, ça, tu vois. Allez, 5 mètres. Mais 10 mètres, ça suffit pas. La puissance, elle n'est pas assez importante. Ça suffit pas pour qu'il y ait une précision. Quand tu as une demi-seconde comme ça, quand tu tires et que tu entends tu tires, ça fait paf, et après tu entends...
le plomb il a largement le temps de s'envoler, il y a un courant d'air, le truc il part par la fenêtre, tu vois. Donc ça suffit pas. Donc ouais, 6 mètres, je trouve que c'est assez sympa, tu vois. Non, je trouve que c'est agréable à 6 mètres, tu peux t'amuser, c'est assez cool. 6-7 mètres max. Ouais, tiens, j'ai fait 8 mètres. Attends, je fais un petit dernier 8 mètres. Je fais un petit dernier 8 mètres et puis on va bien voir. Hop. Alors, tu vois, moi je le prends comme ça. Je prends mes mains là. Et là, je le ferme. Tu vois, parce que là, j'ai la pince. Mais c'est pas accessible à tout le monde, on va pas se mentir, franchement. Vas-y, on fait. J'ai pas mis la caméra là-bas, je fais juste 8 mètres. T'as entendu 8 mètres? Il y avait la patate. Tiens, on va voir vite fait. À 8 mètres, il y avait la patate. Par contre, je sais pas, je sais pas. Ouais, mon réglage n'est pas fait pour du 8 mètres. Hein. Après, c'est ça aussi, c'est que quand tu règles bien en général à 10 mètres, quand tu as des puissances qui arrivent sur des 6 joules, après ça passe pour toutes les distances inférieures. Quand tu es à 10 mètres avec un 6 joules, après tu peux tirer à 8 mètres, 7 mètres, voilà. Après au-delà, ça peut passer aussi vite fait, tu vois. Mais là, c'est pas un pistolet qui est fait pour tirer au-delà de 10 mètres. Donc il faut que je fasse un petit réglage à 8 mètres, parce que c'est ma distance. À 8 mètres, je pense que ça peut passer. Ça peut être cool. Mais là, j'ai une correction qui est trop importante à faire. Ma correction de mon 4 mètres, il y avait un petit peaufinement à faire. Et puis le 8 mètres, du coup, ouais. Mais bon, 8 mètres, ouais. Bon, enfin, voilà, vous voyez, 50 €, c'est une belle arme. Il était en déstockage, hein, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus. Hein. Voilà, tu vois, ça c'est son trou du cul. Et puis voilà, là, je trouve qu'on l'a bien en main. La poignée est bonne. La poignée est très très bonne. Voilà, tu te prends comme ça, tu as le doigt sur le pontet, c'est impeccable. Pour le prix, pour l'initiation, pour pouvoir tirer avec une arme, on va dire entre guillemets autonome, c'est cool. Mais je préfère un canon basculant, je vais pas te mentir. Franchement, là, ça devient trop dur. Là, tu peux pas donner ça à ta femme, tu vois. Sauf si ta femme a fait du hit ou de la muscu, c'est compliqué. Bon, bah voilà, ma petite session va s'arrêter avec le Biman et ma petite journée aussi. Je vais poursuivre avec une autre. Je vais le nettoyer un petit peu. Alors, c'est vrai que je vous passe les détails parce qu'en fait, à chaque fois, je coupe la vidéo. Mais je les nettoie en fait. Je remets un petit peu mon huile à l'intérieur. Alors, moi, je conseille rien. Hein. T'as l'Armistol, t'as la Brunox, là, t'as la Lumarex. Tu fais ce que tu veux avec ton huile d'arme. Après, ça, c'est les goûts, les couleurs et le fonctionnement pour le déplombant. Enfin, voilà, tu fais comme tu veux. Donc je vais pas vous recommander ça, hein, mais après voilà, j'aime bien, tu vois, une petite session de tir, tu nettoies, hop, après on passe à autre chose. Alors je vous abandonne, je vais continuer à ressortir une autre arme, ma petite journée, et dites-moi dans les commentaires les ressentis que vous avez pu avoir. Moi j'ai toujours trouvé ça agréable, c'est vrai que ça fait très peu de temps que je l'ai, mais j'ai tiré pas mal de fois avec. Et le plomb c'est moyen, mais on s'y fait. Et par contre le rechargement, oui, tu vas avoir des biceps. Voilà. Une session, la cesse, tu mets pas sinon c'est toi qui cherches sans arrêt pour madame, tu vois. Donc c'est un peu embêtant. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, puisque moi je vais poursuivre la journée, ou je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, si on regarde la vidéo un petit peu plus tard, enfin vous faites comme vous voulez. Moi ça me fait faire des petites vidéos sympas, et je continue ma progression de ma journée qui est agréable. De passer ça avec vous. Je tire pas longtemps avec, j'ai des petites sessions comme ça, je trouve que c'est cool, enfin voilà. Allez, à bientôt les amis.